Petit à petit, je pense que les choses vont aussi, le temps va faire son œuvre, comme on dit. Le problème, je pense que ça va dépendre aussi de l'environnement général, de ce qui va se passer. Si malheureusement il y a d'autres attentats ou d'autres actes auxquels on va assister, là à mon avis, ça va être très très long. Comment les Niçois et les Niçoises arrivent à se relever aujourd'hui ? On a eu la chance, on va dire, de ne pas être au cœur du problème, c'est-à-dire de ne pas connaître des gens qui ont été touchés et ni d'être présents sur les lieux. Donc moi je ressens pas vraiment de la solidarité, mais au contraire un repli. Quand on va à Carrefour, moi je trouve quand même que les personnes qui ont le foulard, on les regarde quand même, elles ont un regard, surtout les jeunes. On leur réserve pas un regard. On prend ça comme de la provoque. Il y a un peu quand même un climat qui est pas serein. Bon, alors c'est pas non plus. Moi, j'ai jamais assisté à une agressivité. J'ai jamais été témoin. Mais c'est un peu dans le regard. Et dans les relations entre les gens, est-ce qu'il y a un avant et un après 14 juillet ? Dans notre groupe, non, honnêtement, non. Dans votre cercle fermé ? Non. Sauf qu'on s'est un peu étripé sur les histoires du Burkini, parce que même dans le cercle d'amis, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même approche et que du coup, c'est un peu plus le rejet de l'autre. Cette promenade des Anglais, comment vous imaginez demain ? Oui, là, c'est des centaines de mètres qui sont marqués. Comment vous envisagez ça ? Pour moi, je crois qu'il faudrait quand même mettre un peu un point final à ce... Voilà. Parce qu'on entretient la rancœur, pas la douleur. La douleur est là pour ceux qui ont perdu des gens. On entretient la rancœur. Moi, j'aimerais bien, on voit des patrouilles de vigipirates. Il y a un danger, il paraît. Ouais. Mais ça serait bien qu'on laisse un petit mémorial, quelque part, par exemple au jardin là-bas, et que les gens touchés fassent leur deuil et que les autres apprennent qu'il y a une vie après les attentats. Parce qu'on ne les empêchera pas, alors à nous de vivre. Et c'est pesant pour vous au quotidien le fait de passer sur les lieux du drame comme ça, marcher au quotidien ? Moi, ça a été pesant. Moi, les premiers jours. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait bêtement l'autruche et je ne suis pas venue. Je n'ai pas éprouvé le besoin de venir, parce que j'avais une grosse appréhension la première fois qu'on a refoulé ce sol. Mon fils vit à Paris, il prend le métro, il y a mon petit-fils qui va, il y a ma petite fille qui vit à Bruxelles, donc partout c'est touché, donc on ne va pas se refermer sur Nice, c'est nous tous, voilà. Et comment envisager la vie justement dans ce cadre-là ? Prendre des petits au berceau presque et leur apprendre l'altérité, c'est la richesse de l'humanité. Je crois que c'est ça que je ferai.